Dans cette partie, je voudrais vous parler de construire une église motivée par l'essentiel, de bâtir une église sur de bonnes fondations. Trop souvent, nous commençons par nous poser une mauvaise question. Cette question, c'est « Qu'est-ce qui peut faire grandir notre église ?» C'est une mauvaise question. Tout ce qui est vivant grandit. Et si une église est vivante, elle grandira. Je ne suis pas obligé d'ordonner à mes enfants de grandir. Je ne leur dis pas en les regardant « Je t'ordonne au nom de Christ de grandir ». S'ils sont en bonne santé, ils grandiront automatiquement. Et en ce qui concerne les églises, c'est la même chose. Souvent, nous nous focalisons sur la croissance, au lieu de nous concentrer sur la santé. Il est naturel que les églises grandissent. La bonne question, vous pouvez la noter, est donc, qu'est-ce qui empêche mon église de grandir ? Nous devons identifier les barrières. En fait, la croissance prouve qu'il y a la vie. Si vous allez voir le Grand Aquarium ou le Musée d'Histoire naturelle de Chicago, vous constaterez que la croissance est la preuve de la vie. Tout ce qui est vivant grandit. Alors, qu'est-ce qui empêche mon Église de grandir ? Vous pouvez noter, la croissance vient de la santé. Et la santé vient de l'équilibre. Il y a près de 25 ans, j'ai affirmé dans Une Église motivée par l'essentiel, l'enjeu de l'Église du XXIe siècle n'est pas la croissance, mais la santé. Aujourd'hui, j'en suis encore plus persuadé qu'il y a 25 ans. Tout est une question de santé. Votre corps est un système. Il comporte même 9 systèmes. Vous avez un système osseux, un système nerveux central, un système respiratoire, un système circulatoire, et ainsi de suite. Ces 9 systèmes contribuent à faire fonctionner votre organisme. Chaque fois que l'un d'eux est déséquilibré, vous êtes souffrant ou malade. Et le médecin fait tout pour que ces systèmes retrouvent leur équilibre. Quand ils se rééquilibrent, vous retrouvez la santé. Et vous pouvez fonctionner, sinon vous mourrez. Tout vient donc des systèmes. Nous reviendrons sur ce point plus tard, mais je voudrais vous dire dès le départ que Dieu est un Dieu systématique. Si vous considérez toute la création, vous le constaterez. Il y a le système solaire qu'il a créé. Il y a l'univers et son système qu'il a créé. Le règne végétal est un système écologique. Le règne animal est un système qui a son propre équilibre. Votre corps a aussi différents systèmes internes. En fait, même le salut est un système. Si vous ne me croyez pas, lisez le livre du Lévitique. Dieu y prescrit un système de sacrifice qui montre ce qu'est le salut. Et il dit, faites ceci et cela de telle et de telle manière. Faites d'abord ceci et ensuite cela. Faites ceci avec le sang et cela avec la graisse. Tuez les animaux de telle et de telle manière. C'est très, très technique. Qui a mis au point tout cela ? Pas Moïse, Dieu. Dieu est un Dieu systématique. Et le salut et le système de sacrifice qui le représente nous le montrent. Nous allons maintenant considérer non pas notre corps physique et ses 9 systèmes, mais le corps de Christ. Il comporte 5 systèmes. Un pour l'adoration, un pour la communion fraternelle, un pour la maturité, un pour le ministère et un pour l'évangélisation ou la mission. Mais qu'implique le fait d'être motivé par l'essentiel ? Cela signifie que c'est l'essentiel qui détermine notre conduite. Que signifie le verbe conduire ? Si vous consultez un dictionnaire, cela veut dire guider, contrôler, diriger. Quand on conduit une voiture, on la guide, on la contrôle, on la dirige sur la route. Quand on enfonce un clou dans le bois avec un marteau, on le guide, on le contrôle et on le dirige dans le bois. Quand on tape dans une balle de golf avec un club, en principe, on la guide, on la contrôle et on l'oriente au centre du fairway.
Dans ce monde, tout le monde est motivé par quelque chose. Certains sont motivés par la culpabilité, d'autres par les regrets, d'autres par l'anxiété, d'autres par la peur, d'autres par le ressentiment, d'autres par la colère, d'autres par leur narcissisme, et ainsi de suite. C'est vrai également en ce qui concerne les organisations. Toutes les églises sont motivées par quelque chose, que vous le réalisiez ou pas. Votre église l'est aussi. Je vous ai noté quelques exemples dans votre guide. Certaines églises sont motivées par les traditions. Leur passé détermine leur avenir. Comment sait-on qu'elles sont ainsi? Eh bien, leur phrase favorite est « Nous avons toujours fait comme ça ». Parfois, cela n'a aucun sens, mais c'est ainsi. Nous sommes motivés par les traditions. Notre passé détermine notre avenir. Certaines églises sont motivées par une personnalité. Dans ce cas, la question clé est « Qu'est-ce que notre dirigeant veut faire ?» C'est lui qui contrôle l'église. Le problème dans ce cas, nous l'avons tous constaté, c'est que lorsqu'il commet une faute morale, qu'il se fatigue, qu'il fait un burn-out, qu'il meurt ou qu'il prend sa retraite, l'église s'effondre. Comment savoir qu'une église est dans ce cas? C'est facile, le dirigeant est épuisé. Il a toujours l'impression qu'il doit tout faire. Il doit motiver ses troupes, les diriger, être en première ligne, sans quoi personne d'autre ne le fera. Voilà ce qu'est une église motivée par un dirigeant. Personnellement, je suis connu, mais ce n'est pas moi qui guide l'église. Voici 2 exemples. En 2002, quand j'ai écrit le livre « Une vie motivée par l'essentiel », cela m'a pris 7 mois. Pendant 7 mois, j'ai écrit 12 heures par jour. Et je ne suis rentré chez moi que pour aller au lit. Durant cette période, je n'ai prêché que 2 fois, à Noël et à Pâques. Pendant mon absence, environ 450 membres se sont ajoutés à l'Église. Comme nous sommes une assemblée motivée par l'essentiel et non dirigée par une personnalité, je n'ai pas eu besoin d'être là pour que les systèmes que nous avons mis en place continuent à fonctionner. Voici un deuxième exemple plus récent. Il y a 3 ans, en 2013, la plupart d'entre vous le savent. Mon dernier fils, malade mental depuis 27 ans, s'est suicidé. Ce fut le pire jour de ma vie. Celui que j'appréhendais depuis longtemps. Je priais pour qu'il n'arrive jamais. Ensuite, j'étais tellement accablé que je n'en pouvais plus. Pendant les 122 jours qui ont suivi, pendant 16 semaines, je n'ai ni prêché, ni enseigné, ni dirigé, ni présidé une réunion de responsables. Je n'étais même pas présent à l'église. J'ai passé 12 heures par jour seul avec Dieu ou avec ma femme Kay, et parfois avec quelques amis. C'est ce que j'ai fait pendant 122 jours. 12 heures par jour avec Dieu à prier, à réfléchir, à faire mon deuil. Sans m'attarder davantage là-dessus, je dirais simplement qu'on ne peut pas passer 122 jours avec Dieu sans être changé. Je ne suis plus le même qu'avant. La souffrance change le cœur. Malheureusement, cela n'a pas modifié ma personnalité. Je suis toujours impulsif, irritable. J'ai encore des défauts, mais cela a changé ma perspective. Bref, en 2013, j'ai été absent de l'Église pendant 1/3 de l'année. Autrement dit, pendant 4 mois. Et pourtant, cette année-là, nous avons eu une augmentation de l'assistance d'environ 4000 personnes chaque week-end. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas fondée sur moi. Je ne suis pas obligé d'être là tous les week-ends, parce que les objectifs et les processus que nous avons mis en place fonctionnent. Certaines églises sont motivées par l'argent. Comment sait-on qu'on est dans ce cas? Parce que la première question est toujours « Combien cela coûte-t-il » C'est la grande question. D'autres églises sont fondées sur les programmes. Il est bon d'avoir des programmes, mais ceux-ci doivent servir des objectifs. Les programmes doivent évoluer et changer. Certaines églises sont motivées par le programme musical, le programme pour enfants, le programme pour les dames, le programme pour les hommes, le programme d'école du dimanche, la chorale, le groupe des dames, et ainsi de suite.
D'autres églises sont obnubilées par la construction des locaux. Elles construisent des locaux et ne pensent plus qu'à cela. Nous n'allons pas grandir parce que nous allons à de multiples réunions. Nous n'allons pas non plus grandir parce que nous changeons de locaux. Ce n'est pas en mettant de plus grandes chaussures que nos pieds grandiront. Beaucoup de gens sont obnubilés par leurs locaux. Ils ne pensent qu'à entretenir ou à payer leurs locaux. Certaines églises se concentrent sur les événements. Comment les reconnaissez-vous? Regardez leur programme. On dirait que leur objectif est de surmener les chrétiens. Nous allons faire ceci et cela et organiser tel et tel événement. Cela ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un processus, mais un tourbillon. Et il ne s'agit pas d'événements qui ont un sens, un objectif, mais plutôt de « nous avons fait ceci et maintenant nous allons faire cela ». Certaines églises sont focalisées sur les personnes en recherche ou les non-croyants. Elles disent « Que pensent les non-croyants ? Nous sommes convaincus que nous devons nous intéresser aux non-croyants. » Mais ce n'est pas à eux de déterminer l'objectif de l'Église. La seule personne qui doit le faire, c'est Dieu, Jésus. C'est son Église. Nous n'inventons pas nos objectifs. Nous ne les imaginons pas. Nous découvrons les objectifs de Dieu pour son Église et nous les accomplissons. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir le style pour y parvenir, mais pas les objectifs. Ils sont immuables, invariables, éternels. Il y a 5 objectifs pour l'Église, pas 7, ni 4, ni 2, ni 6. Nous ne pouvons pas dire « nous préférons laisser tomber le ministère parce que nous avons besoin d'argent ». Non, ce n'est pas l'un des objectifs de l'Église. Nous verrons que les 5 objectifs de l'Église sont clairement enseignés dans toutes les Écritures. Ce camp d'entraînement, ce séminaire et cette conférence sont destinés à vous apprendre à ne pas être centré sur l'argent, sur une personnalité, sur les traditions, mais à devenir une Église motivée par l'essentiel, dans laquelle vous serez guidé, contrôlé et dirigé par ce que Jésus a affirmé que l'Église est censée être. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Je construirai mon Église. » C'est sa mission. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Remarquez et entourez le mot « construirai ». Je voudrais vous faire bien comprendre que l'Église sera construite. Elle doit être construite. Ce n'est pas automatique. L'Église sera construite. Qui est le constructeur? Qui? Jésus, bien sûr. Mais en plus, Dieu emploie des hommes. Le prochain verset vous le montre. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 14. C'est un passage qui m'a marqué à vie. Il comporte des points essentiels. Si vous êtes un responsable, un bénévole ou un pasteur, vous devez apprendre par cœur ce passage. Lisons-le tous ensemble. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. Lisez avec moi. « Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. L'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » C'est un passage très important. Il dit 4 choses. Remarquez-le bien. Ce verset dit 4 choses. Premièrement, Dieu emploie des gens qualifiés pour bâtir son Église. Paul se désigne lui-même comme un sage architecte. Il dit d'une part, oui, Jésus a dit qu'il bâtira son Église, mais comme il emploie des gens, Paul ajoute, « Je suis un sage architecte ». Soyez très attentifs. C'est pour cette raison que nous faisons cette conférence. Je veux que vous deveniez de sages architectes. Je veux que les autres puissent dire de vous ce qu'ils disaient de Paul. C'était un sage architecte. Et il construisait l'Église. Dieu emploie de sages architectes pour construire son Église. Et Paul collaborait avec Jésus dans ce but. La deuxième chose que nous apprend ce verset, c'est que Dieu jugera votre ministère. Il a dit que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. L'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Dieu jugera donc votre ministère. Il testera la qualité de votre travail de responsable, de bénévole ou de pasteur. Quel est ce test? Il est dit, troisièmement, votre ministère subsistera-t-il?
L'important, ce ne sera pas sa grandeur, sa réputation, sa célébrité, mais sa persistance. Vous survivra-t-il? C'est là le test du vrai ministère, de la vraie grandeur, de la véritable efficacité. Subsistera-t-il? Il est dit, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je voudrais donc vous apprendre comment avoir un ministère durable. Des quantités d'églises ont ouvert et fermé leurs portes au cours des 36 dernières années. J'ai vu des assemblées prendre un départ en flèche, ici même, en Californie du Sud. Elles attiraient des milliers de personnes, mais aujourd'hui elles ont disparu. Ou elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Je ne suis pas impressionné par la croissance fulgurante de votre assemblée. Je voudrais qu'on se débarrasse de ces listes, les 10 plus grandes, les 100 plus grandes, les 100 qui croissent le plus, parce qu'elles ne mesurent pas ce qu'elles devraient. L'assistance est loin d'être le critère essentiel de la santé de votre Église. Pour s'assurer que vous êtes en bonne santé, le docteur ne vous demande pas seulement combien pesez-vous. C'est un facteur à prendre en compte, mais il y en a beaucoup d'autres. Une quantité d'églises partent en flèche, croissent à toute vitesse, puis implosent. Quand Dieu veut faire un champignon, il met 6 heures. Quand il veut faire un chêne, il met 60 ans. Que voulez-vous être? Un champignon ou un chêne? Je peux vous apprendre à constituer une église saine, mais je ne peux pas vous apprendre à le faire vite. Il m'a fallu 36 ans. Vous ne pouvez pas y arriver d'un jour à l'autre. Vous pouvez rassembler une foule d'un jour à l'autre. Mais une foule n'est pas une église. Elle peut le devenir, mais elle n'en est pas une. Vous devez construire lentement et surtout efficacement. Les vraies églises ne grandissent pas si vite, comprenez-le. Vous-même, vous n'êtes pas devenu grand en 2 semaines ou en 2 ans. Il vous a fallu des années pour atteindre votre taille actuelle. C'est vrai aussi pour les églises. Vous ne serez pas jugé d'après la taille de votre ministère, mais d'après sa durée. La 4e leçon que nous tirons de ce verset, c'est que pour bâtir une construction durable, on doit avoir de bonnes fondations. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est pourquoi nous allons débuter par là. Nous commencerons par la fondation. Retournez en arrière et posez la bonne fondation. Vous savez, si vous voulez bâtir un gratte-ciel de 100 étages, pendant les 18 premiers mois, vous allez creuser très profondément dans le sol, mettre des pylônes, installer de solides fondations, et au bout de 18 mois, vous serez encore au niveau du sol. Vous aurez beaucoup travaillé, dépensé des millions de dollars, et rien ne se verra à l'extérieur. Toutefois, après avoir posé les fondations, la structure s'élèvera assez vite. Il y a quelques années, j'ai acheté un petit terrain dans la Sierra Nevada, derrière la vallée de Yosemite, et j'ai décidé de construire une cabane en rondin. J'ai donc acheté une cabane en kit à une compagnie appelée Rondins Lincoln. Oui, elle s'appelait vraiment ainsi. Mon père est un constructeur, il a bâti plus de 150 églises dans sa vie. Il m'a dit, « Je vais venir t'aider. » L'été suivant, j'y suis allé pendant 10 semaines. Et j'ai défriché le terrain, abattu quelques arbres, déblayé des souches, installé un drain français et aplani le sol. À la fin de l'été, je n'avais qu'une dalle en ciment carré et j'étais découragé. Ça allait me prendre des siècles. Mais mon père m'a dit, « Ne t'en fais pas, mon fils. Une fois que tu as posé les fondations, la moitié du travail est fait. » Je voudrais vous dire que vous devez fonder solidement votre vie, votre ministère et le bâtiment que vous voulez construire. Celui-ci ne sera jamais plus large que son fondement. Si Saddleback est aussi vaste, c'est que j'ai posé une grande fondation, une solide fondation biblique. Fondez-vous sur les objectifs de Dieu. Pas sur moi, pas sur ce qui est populaire, pas ce qui était à la mode en 1980.
Si nous avions bâti sur ce qui était populaire, dans le vent, à la mode dans les années 80, nous n'aurions pas tenu longtemps. Vous devez avoir une fondation qui ne change pas. C'est pourquoi nous allons nous fonder sur les objectifs de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Avant d'expliquer comment faire, j'aimerais vous mettre à l'aise. Qu'est-ce qui fait qu'une Église est motivée par l'essentiel? Remarquez qu'à la page suivante, il est écrit que ce n'est pas une question de doctrine ni de dénomination. Dans le monde, il existe des églises motivées par l'essentiel dans presque toutes les dénominations. Nous travaillons du reste avec des églises de toutes les dénominations dans le monde entier. Ce n'est pas une question de conviction doctrinale ou de dénomination. Ce n'est pas non plus une question de style de louange. Les églises motivées par l'essentiel louent le Seigneur dans toutes sortes de styles dans le monde, liturgiques, charismatiques, traditionnels, contemporains, multisensoriels, informels, et ainsi de suite. Être motivé par l'essentiel, ce n'est pas être contemporain ou actuel. Laissez-moi vous dire que le seul moyen d'être toujours actuel est d'être éternel. Parce que ce qui est à la mode un jour sera forcément démodé le lendemain. Vous imaginez le nombre de styles que j'ai vus en 36 ans? Toutes les modes actuelles seront passées dans 5 ans. Parce que par nature, les modes se démodent. Ce n'est donc pas un fondement solide. Si nous voulons avoir une église à la mode, elle sera vite dépassée. Il faut que vous construisiez sur une base bien plus grande et plus durable, sur un bon fondement. Il ne s'agit pas de vouloir être contemporain, à la mode. Il ne s'agit pas de savoir qui vous voulez atteindre. Quelle est votre cible? Les églises motivées par l'essentiel touchent des gens de toutes les générations et de tous les styles. Les motards, les cow-boys, les médecins, les célibataires, les artistes, les domestiques. Cela n'a rien à voir avec votre style ou votre cible. Elles ne sont pas focalisées sur les âmes en recherche. Nous croyons à l'objectif de l'évangélisation. Et nous employons toutes les méthodes qui fonctionnent. Mais les méthodes changent. Être motivé par l'essentiel n'a rien à voir avec la taille de votre Église. Il y a des assemblées motivées par l'essentiel de toute taille et de toute nature. Cela n'a rien à voir non plus avec le lieu où vous habitez, car il y a de telles églises dans le monde entier. En fait, il y en a davantage à l'étranger qu'en Amérique. Il ne s'agit donc pas d'une stratégie américaine, mais juste d'une stratégie biblique qui s'est avérée efficace partout.